Eh ben oui, sous la pluie, Adrien, vous l'avez bien dit, et vous le voyez bien, on a des casquettes et un kawaii. On se trouve donc toujours au pied du stade Pierre-Mauroy, à quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée, et j'ai à mes côtés Nicolas, qui est un fervent supporter de la FDJ. Comment ça va, Nicolas? Ça va très bien, merci, et vous? Ben, ça va bien, plutôt, même s'il pleut, la fête est au rendez-vous. Vous suivez le Tour de France depuis bien longtemps? Oui, voilà, depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, il y a 20 ans, j'étais encore en poussette quand je suis venu sur le Tour. Bon, ben voilà, le temps a passé, et maintenant je reviens, j'ai 23 ans, et voilà, toujours motivé, et toujours d'attaque pour encourager les coureurs. Et vous portez même une belle écharpe, hein, on peut voir, il y a eu de belles signatures, hein, il y a de nombreux autographes. Quels sont les autographes que l'on peut voir sur votre drapeau? C'est tous les autographes des coureurs de la FDJ, parce que je suis au fan club de la FDJ en fait, et donc j'ai pu rencontrer juste avant le Grand Prix de Denain Laurent Mangel, Pichon, Nasser Boigny, Chavanel. Enfin voilà, c'est des. Et aujourd'hui, vous supportez qui? Arnaud Démare principalement. C'est vrai que c'est vraiment la personne que j'admire le plus dans le cyclisme. Pour moi, ça a toujours été un grand champion depuis qu'il évolue dans les petits clubs de la région. Et voilà, je serai toujours derrière lui, quoi qu'il y arrive. Alors, chose remarquable, on a rencontré tout à l'heure des personnes qui étaient venues ici à 10 h du matin, mais vous avez fait mieux, vous êtes venus à 4 h 30 du matin. Voilà, à 4 h 30 du matin, on était avec mon frère devant le stade, donc le grand stade, là, le grand monument qui fait la beauté de l'île. Et donc on a pu admirer les personnes travailler, monter les infrastructures pour cette belle fête. Donc voilà, bon, il pleut malheureusement aujourd'hui, mais il fait chaud sur le Tour. Et la fête n'est pas du tout gâchée, puisqu'en plus vous allez suivre les coureurs cyclistes durant le Tour de France, vous allez les suivre jusque dans le sud de la France. Voilà, c'est ça, donc on les quitte demain pour les retrouver du côté de Nîmes, où je serai certainement sur le village d'arrivée. Alors vous qui avez peut-être un regard assez aiguisé sur le Tour de France et sur le sport en matière générale, voilà. Il y a des caravanes qui passent. Enfin, les caravanes ne vont pas tarder à arriver, mais il y a quand même quelques voitures qui passent. Vous qui avez un regard assez avisé sur le sport de manière générale, sur le vélo, que pensez-vous du problème du dopage? Je trouve que le dopage abîme un peu l'image du cyclisme. C'est vrai que bon, les coureurs, c'est bien que les coureurs s'expriment réellement dans leur physique qu'ils ont vraiment acquéri depuis tant d'années de travail. Et le dopage, c'est vraiment une mauvaise image qu'on peut voir dans le cyclisme. Bon, on peut regarder d'autres coureurs qui laissent vraiment, dans l'histoire du Tour de France, des tableaux où il n'y a pas vraiment de leader, quoi. On peut pas leur désigner réellement la victoire, car ils ont été malheureusement contrôlés positifs. Alors vous n'êtes pas venu seul, hein. Il y a Cédric qui se trouve à côté de vous, et Cédric déjà il a un panier qui est déjà bien rempli, parce que forcément, comme je vous le disais, il y a quelques voitures qui sont passées, donc là bon, il y a forcément des chapeaux de toutes marques, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Finalement vous allez pouvoir tenir jusqu'au bout de la nuit. Oui, mais bon, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants, donc voilà, c'est pour eux que je prends tout ça, donc voilà. Vous aussi vous êtes fan du Tour de France, pourquoi? Oui, parce que bon, je suis supporter du club FDJ aussi, donc moi j'adore le vélo parce que c'est convivial et voilà, donc. Et c'est important que ça se passe sur le nord de la France, aujourd'hui à Lille, pour cette 3e étape? Ah oui, parce que c'est une terre de vélo, donc avec le Paris-Roubaix qu'on connaît tous. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup de monde, malgré qu'il pleut, il y a beaucoup de monde qui viennent voir le vélo. Alors on va se diriger, on a encore un petit peu de temps avant que les caravanes arrivent, on va se diriger vers Driss. Bonjour Driss. Bonjour Alexandra. Vous êtes là depuis quelle heure? Eh ben, moi je suis arrivé un peu tôt, je suis arrivé vers midi 30 par là. Et je suis venu parce que je me suis dit, c'est la première fois... Attends. Je me suis dit, c'est la première fois que le Tour de France passe à Lille. Donc souvent je le vois à la télé, je me suis dit pourquoi pas y aller le voir en vrai. Et donc je pense que après le plus grand événement c'est la Coupe du Monde, donc juste après c'est le Tour de France automatiquement. Donc quand vous voyez la jeunesse, l'ambiance, eh ben ça fait plaisir quoi, malgré que on est dans le Schnorr. Ça on l'oublie pas. Hein? Dieu il aurait pu faire un petit geste et dire tiens aujourd'hui enfin, je vais leur envoyer du soleil, mais il a oublié. Mais on se contente, on est quand même content. Ben voilà, donc c'est une ambiance vraiment extraordinaire. Et les enfants, c'est vrai ce qu'il a dit, l'ambiance est chaude ici?
Allez Adrien, on se quitte sur ces images d'enfants très joyeux qui attendent impatiemment l'arrivée des caravanes. Ça va tout doucement commencer à arriver. On voit déjà quelques motos passer. Et on se retrouve d'ici quelques minutes à peine pour le passage des caravanes.